Salut tout le monde, c'est Robin, votre conseiller expérience. J'ai beaucoup d'informations sur les procédures du 24 heures à vous donner. Si c'est ton premier 24 heures, stresse pas, attache ta tuque, écoute les informations que je m'apprête à te donner. L'information la plus importante d'ailleurs, c'est que tu t'apprêtes à triper. Si c'est pas ton premier 24 heures, écoute quand même. Il y a pas mal de nouveautés cette année, ce serait assez dommage que t'en manques une. Après cette vidéo, si tu as encore des questions, lève pas ta main. Je suis pas réellement là, c'est une vidéo enregistrée il y a une semaine. Trouve plutôt les gens qui ont un dossard rouge 24 heures info. C'est eux qui vont pouvoir t'aider. Ok, c'est parti. Premier point, présentation et départ officiel. Ça, tu veux pas manquer ça. Cette année, le rassemblement, la présentation des enfants et le départ du défi sportif aura lieu à la place des voyageurs. Ça, c'est ici, complètement en bas du village piétonnier et du cabriolet. Rassemble toute ton équipe, je te l'ai dit, tu veux pas manquer ça. Tu vas rencontrer l'enfant que tu parraines et les fondations que tu aides. On y couronnera aussi le capitaine de l'année. Après ces moments, on se prépare pour le grand départ de midi. Mais écoute bien, parce que c'est vraiment toute une logistique. Dès 11h45, l'animateur invitera tous les participants et participantes qui prennent le départ à se rendre dans la zone bien identifiée qui donne accès à l'arche de départ. Repère la signalisation et les bénévoles Info 24 heures, tu sais, ceux avec le dossard rouge, là, c'est eux qui vont pouvoir t'aider. Rappelle-toi que c'est seulement une personne de ton équipe qui pourra prendre le départ officiel, mais les autres, pouvez vous disperser le long de la montée rue des Remparts ou à la base de la montagne afin d'encourager ton coéquipier. Fait que tu peux te placer ici, ici, là, ici, puis là. Sur le coup de midi, le départ sera donné simultanément pour toutes les équipes, toutes catégories confondues. Genre une sorte de parade festive. Ton vrai défi sportif, il va commencer sur le parcours. Chaque participant doit porter son dossard et sa puce. Pas de dossard, pas de départ, pas de puce, pas de temps. Puis pour savoir qui de ton équipe va prendre le départ, tu peux faire un tournoi de roche-papier-ciseaux, tirer à la courte paille. Moi, j'aime donner cet honneur-là à celui qui a fait la meilleure collecte de fonds. Ok, la gang qui font du ski. Le premier relayeur devra laisser son équipement de glisse ici, à la base télécabine, avant de se rendre au rassemblement. Tu trouveras un rack de ski à l'intérieur du parcours balisé. Sérieusement, tu peux pas te perdre. Une fois au sommet de la montagne, c'est vraiment clair où tu dois aller. Il y a des bénévoles, de la signalisation et une de grosse arche pour accéder à la piste réservée aux 24 heures. C'est aussi là que ta puce, pour les statistiques de descente, sera captée si elle est bien portée, sans altération, à la cheville. Pour les randonneurs alpins, c'est au même endroit que vous descendez. Et puis rappelle-toi, tu peux accéder à la piste seulement si tu as ton casque, ton dossard et ton billet de ski. Et ça, c'est applicable aussi aux randonneurs. Puis pour les randonneurs, bien qu'un seul participant prenne le départ, tes coéquipiers pourront se joindre à toi à partir de la zone de transition. Je t'explique c'est où dans pas long. Évidemment, assure-toi d'être bien préparé pour ta montée. Tu le sais que la température peut être très différente de la base au sommet. En bas, peut-être que les petits oiseaux chantent, mais en haut, c'est le vent qui souffle. Apporte plus de couches que pas assez. C'est parti pour 24 heures. J'imagine que tu as compris que comme ça débute à midi, ça termine à midi. Ok, mais là, t'en es juste à ton premier tour. Combien tu vas en faire? C'est à ta discrétion, de toi et de tes coéquipiers. Chaque équipe a sa recette magique qui peut varier selon le participant, l'heure de la journée et de la nuit, n'importe quoi. Une chose est sûre, tous les relais se font dans la zone de transition de ta discipline. C'est à cet endroit que les participants s'échangent le dossard et la puce. Qui regarde bien ça. Ici, c'est la scène, ici, l'animation et ici, les gens dansent. Ici, c'est la zone de transition marche et course. Ici, c'est celle de randonnée alpine et là, c'est celle pour le ski. Pour y accéder au moment de ton relais, tu dois porter ton bracelet de participant. En gros, dirige-toi devant la zone marche et course, à droite de l'entrée principale sur le site. Tu verras un accès commun qu'on appelle accès zone de transition. Original, non? Donc, cet accès est réservé aux participants qui vont faire leur relais. Sache que tu ne peux pas apporter ou installer d'affiches, de bannières, de drapeaux dans ces zones. Une fois dans la zone de transition, tu remarqueras qu'il y a 3 sections. Une pour continuer à skier si tu ne fais pas de relais, une pour patienter en attendant l'arrivée de ton coéquipier et une section pour donner le relais. Descends dans la portion relais seulement quand tu sais que ton coéquipier s'en vient. L'espace est limité, alors fais ce que tu as à faire et remonte rapidement dans la zone d'attente. Une fois que tu as fait ton changement, tu marches vers la télécabine.
Et on répète la recette à chaque relais pendant 24 heures. Pour les randonneurs, vous avez votre zone ici pour les relais et vous profiterez des mêmes services qu'au ski. Puis pendant que tu es dans la zone de transition, fais ton petit repérage. Il y a tellement de services offerts pour ton confort. Ravitaillement, valet ski, mise au point, puis évidemment, l'équipe du 24 heures qui sera toujours là pour t'aider. Sur le parcours, en tant que participant, tu es responsable de la puce, du dossard et que les deux soient bien visibles. Si tu ne portes pas ta puce, ton temps et tes statistiques ne seront pas enregistrés. Et si tu la perds, des frais seront chargés à ton équipe. Fais-y attention. Le défi sur la piste est du sommet de la montagne jusqu'à la base du versant sud. Il se fait par différents tronçons de piste. À partir de la Beauvallon, la piste officielle est éclairée toute la nuit. On ajoute une nouvelle piste réservée aux participants, c'est la partie supérieure de la Nansen, pour une expérience plus mollo, ludique et avec quelques surprises au passage. Tu dois cependant respecter quelques règles importantes. Tout d'abord, pour le ski, ce n'est qu'un participant à la fois par équipe sur la piste. Tu dois être un skieur de niveau intermédiaire et être en mesure de contrôler ta vitesse à tout moment. Si tu fais la pointe de tarte ou de pizza du sommet jusqu'à la base, j'ai une mauvaise nouvelle, t'es peut-être plus un débutant. Ouais, il fait Kingsbury, man. N'oublie pas, peu importe la piste que tu empruntes, les skieurs plus lents doivent garder la droite et les dépassements se font par la gauche. C'est pas bien compliqué, c'est comme en voiture. Tu ne peux pas prendre de position de recherche de vitesse, du downhill pour les intimes et descendre en ligne droite. Rappelle-toi, ton dossard doit toujours être visible. Les officiels, oui, il y a des gentils officiels encadreurs sur le parcours dédiés à assurer une belle expérience et la sécurité de chacun. Le 24 heures de ski, ce n'est pas une course. On te demande de toujours être en contrôle et de respecter les règles. La vitesse excessive ne sera pas tolérée. La longueur maximum des skis est de 190 cm. N'oublie pas, les conditions peuvent varier rapidement sur la montagne. Profite donc de ta première descente pour te familiariser avec la piste, repérer les bénévoles ou s'il y a du marquage sur la piste. Et surtout, admire le paysage et profite du moment. Une autre bonne pratique est de consulter les conditions de piste avant de prendre ton relais. Pour ça, va sur 24heurstremblant.com. Tu trouveras un bouton conditions direct sur la page d'accueil. Pour toutes les disciplines, garde en tête que si tu ne respectes pas les règles, toi et ton équipe peuvent recevoir des pénalités. Pour les randonneurs alpins, pour rejoindre la piste de ski officielle, vous allez devoir monter. Ah oui, c'est ça le concept. L'ascension avec les pots commence à 260 mètres et se termine à 875 mètres. Ça se fera sur des pistes de ski bien balisées. Rendu au sommet dans une bâtisse qu'on appelle le garage télécabine, tu pourras te réchauffer, t'hydrater et changer ton équipement pour la descente à la chaleur. Ben oui, garde, on te garde. Quand le soleil se couche, c'est le temps d'allumer ta frontale. Planifie tes batteries parce que la montée peut prendre entre 2 et 3 heures. Ok, sois patient, j'ai presque terminé. Je suis rendu à la fin du défi. Seulement les tours complétés avant midi seront comptabilisés. Rassemble toute ton équipe au pied des pistes pour une dernière heure vibrante et forte en émotions. C'est aussi là que le montant total amassé par vous tous, pour les enfants, sera dévoilé. Ensuite, les gagnants des différents concours et catégories de la course à la collecte de fonds seront annoncés et invités sur la scène. Tout au long des 24 heures, le café Johansen sera ouvert. Tu pourras te réchauffer, utiliser les salles de bain et poser tes questions. Si tu perds ta puce ou que tu as un doute sur son bon fonctionnement, c'est également là que tu pourras adresser la situation. Après l'événement, tu dois rapporter ton dossard et ta puce à la salle du service aux participants. C'est à l'hôtel Fairmount, au même endroit que tu as fait ton enregistrement. C'était beaucoup d'informations, mais rappelle-toi que la plus importante, c'est d'avoir du plaisir. Alors je vous souhaite un merveilleux 24 heures, de vivre une expérience hors du commun et on se revoit au courant de la fin de semaine. Salut!